c'est le chantier qui m'a plu tout de suite. J'ai arrêté de lisser, j'ai tout plaqué et puis je suis allée faire du plaquage. Il y a ma maison et il y a ma deuxième maison, c'est le travail. J'aurais jamais pensé finir meilleure apprentie de France. J'ai 3 médailles d'or, donc une départementale, une régionale et une nationale. Triple médaillée d'or et meilleure apprentie de France. Quand je passais mon CAP, on m'a volé ma casse à outils pour pas que je fasse mon travail. Parce que je suis une fille et c'est des mecs et pour eux, non, c'est les mecs les meilleurs dans le bâtiment. C'était pas facile parce que du coup j'ai eu des erreurs. Souvent dû recommencer mais au final ça a payé et puis voilà quoi. Papa, on doit couper jusqu'à où? Il voulait pas. Pour lui c'était trop physique pour moi mais au final maman l'a poussé un peu. Elle a dit si tu refuses on va avoir la concurrence. Et puis au final j'en ai fait mon métier. Donc les filles venaient en force sur le chantier quoi. Salut, moi c'est Manon, j'ai 18 ans, je suis meilleure apprentie de France en plâtrier plaquiste et aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le chantier. Là, il est 7h et puis tous les matins je me réveille avec mon papa et puis on va ensemble sur le chantier. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de placo, surtout des cloisons. En fait, c'est un restaurant qu'on va, c'est une nouvelle partie. On fait un peu de rénov et un peu de neuf aussi. Ça peut varier plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, ou années. Quand on arrive sur un chantier, il n'y a rien. Et puis quand on repart, il y a tout qui est construit. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est la finition, les enduits bien nickel et tout. J'aime tout en fait dans mon métier, même poser la laine. C'est un pur bonheur que ce soit mon papa qui m'enseigne le métier. Ça nous a aussi rapproché les liens et puis à vrai dire on s'entend mieux sur le chantier qu'à la maison. Depuis bébé. Depuis qu'elle est née, quoi, elle connaît ça. Je suis content de travailler avec ma fille. Il y a une transmission quoi. Au travail on a une autre relation plus collègue de travail, tandis qu'à la maison c'est fille-papa quoi. C'est d'habitude un savoir-faire qui se remet entre père et fils, mais là c'est entre père et fille. Quand on me voit sur le chantier, on me dit oui t'es en stage, alors je fais non, ça fait 3 ans que je travaille, il reste qu'à prouver les choses et puis au final ça se fait de plus en plus quoi. Salut. Salut. Ça va? C'est un peu galère, mais bientôt j'ai des pantalons à ma taille, je vais être égérie d'une marque, alors j'aurai des pantalons pour femmes à ma taille. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et en me demandant si j'étais d'accord de venir me faire filmer et tout pour les vêtements de chantier pour femmes. Donc ils m'ont pris mes tailles et puis maintenant j'en sais pas plus parce qu'ils doivent me contacter. Alors ça c'est ma radio qui marche super bien, elle est trop bien. Les machines, laser, perceuse, visseuse. Ça commence par déjà le maçon qui intervient, le toit qui est fait, etc. Et après on intervient et puis après on laisse venir les électriciens et après il y a les peintres, etc. Ça va être un espace piscine, spa, et j'ai déjà eu plus grand. 31,5. On le raccourci parce qu'il est un peu trop juste. J'ai vérifié que il était à la bonne hauteur du coup. Je mets en place du coup le rail pour qu'il tienne dans le sol. Être plâtrière, c'est il faut être précis, la finesse. Être patient aussi, sans nous il n'y a pas de mur. C'est physique et il y a des matériaux qui sont assez lourds parfois. J'aime tout faire franchement. Je suis pas difficile. Là c'est l'étape où on plaque. On met le placo sur l'ossature. On continue à faire le reste. Une fois qu'il y a tout le placo posé, on fait les joints. Voilà. Ouais nickel. C'est du gel, ça va. Très bien. Ma maman du coup elle fait les ongles et les cils. Faire les ongles et tout c'est pas trop mon kiff quoi. Je sais les faire en plus mais voilà. De base je voulais faire vétérinaire. Et puis pendant les grandes vacances d'été, je suis allée faire un stage dans l'entreprise où travaillait mon père. Et c'est le chantier qui m'a plu tout de suite et puis 2 mois après je suis allée travailler quoi. Voilà, j'ai arrêté de lisser, j'ai tout plaqué et puis je suis allée faire du plaquage. Il voulait pas. Il voulait pas, il me dit non, c'est trop physique pour une fille. Et puis ma maman elle l'a poussé un peu, elle a dit si tu refuses, on va avoir la concurrence. Alors lui il a dit non, c'est pas possible. Mais au final, j'ai fait mes preuves, puis voilà. C'est la galère. Papa, on doit couper jusqu'à où? Ça s'arrête là ou jusqu'à tout en haut? Ok, ça va. Vous voyez là, comme on est venu, là, il n'y avait rien. Là, on a déjà, au bout d'un jour, on a quasiment toutes les cloisons qui sont en place. Au début, c'était bizarre, ça faisait bizarre. Voilà, en plus, une fille. Si on était un garçon, hop, allez, c'est bon.
Mais là, vu que c'était une fille et tout, au début c'était un peu bizarre, mais après on s'y fait et au final les collègues ils l'acceptent super bien et au fur et à mesure, je trouve qu'on accepte plus les femmes. Changer d'avis quoi et je regrette pas aujourd'hui. Ça m'a plu depuis petite. La personne qui m'a donné la passion, tout ce qui est manuel, c'est mon arrière-grand-père. On s'entendait super bien niveau bricolage. On avait un petit rituel quand il était encore là. Tous les mercredis, ma maman me cherchait à l'école et on allait manger donc le midi là-bas. Ensuite, on mangeait notre coupe glacée, énorme la coupe glacée. Et après, on allait à la cave, on allait bricoler toute l'après-midi. J'étais la seule à pouvoir aller à la cave parce que même ses propres enfants ne les voulaient pas dans la cave. Je l'ai aidé à repeindre toute la cave. On a fait de la tapisserie, le carrelage. De temps en temps, on allait même faire les magasins de bricolage ensemble. Oh, bah, je pense qu'il aurait été fier de sa petite fille. Faire les choses bien et précises. C'est quelque chose qui m'a appris dû à son métier, la métallerie et tout. Donc je continue à faire le manuel, même s'il n'est plus là. Comme je dis toujours, il y a ma maison et il y a ma deuxième maison, c'est le travail. J'aurais jamais pensé finir meilleure apprentie de France. J'ai 3 médailles d'or, donc une départementale, une régionale et une nationale. Triple médaillée d'or et meilleure apprentie de France. Quand je passais mon CAP, on m'a volé ma caisse à outils pour pas que je fasse mon travail. C'était pas facile parce que du coup j'ai eu des erreurs parfois où j'ai dû recommencer. Malgré les critiques, on peut trouver notre place, continuer et même exceller dans le domaine. Donc foncez quoi, faut y aller, faut pas lâcher. J'aimerais faire un BP plus tard et le staff je l'apprendrai sur le tas. Mes rêves, de voyager et faire de la moto. Et j'en fais déjà mais j'aimerais bien faire du circuit et puis avoir une belle voiture. J'aimerais partir au soleil dans le sud ou en Italie quoi, voilà. Parce que de toute façon dans mon métier il y a des débouchés de partout. Hein. Donc les filles venaient en force sur le chantier quoi. Là, il est 16h30, on a fini la journée au chantier, puis du coup, je t'emmène voir ma maquette au dépôt, à Gunsbach, voilà. Alors du coup, ça c'est ma maquette, voilà. J'ai passé plus de 113 heures sur ma maquette. Le soir, les week-ends, après le travail, je travaillais dessus et puis j'arrêtais pas en fait. C'était du travail encore après le travail. Et je pars du principe que je suis pas dans une compétition envers les autres, c'est pour mon plaisir à moi. Et pour me prouver les choses à moi et pas aux autres. C'est que pour moi et ma famille, voilà. Quand tu vois cette maquette, tu penses à quoi? À la réussite, à la satisfaction et le bonheur, voilà.